Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui pourrait être un tournant majeur pour le commerce français. En pleine tempête autour de Shein, symbole du e-commerce low cost venu de Chine, le nouveau ministre des PME, Serge Papin, ancien PDG de Système U, vient d'annoncer un plan pour redynamiser les centres-villes. Alors évidemment, l'objectif est de sauver les petits commerces qui sont écrasés par la concurrence en ligne, la désertification des centres et la flambée des loyers. Alors, on va se poser la question, est-ce que ce plan est à la hauteur? Mais avant ça, est-ce que c'est vraiment le bon diagnostic? Rappelons que les causes de la désaffection commerciale des centres-villes sont bien connues. C'est un phénomène qui ne date pas d'hier, ça a commencé il y a bien plus de 15 ans. Parmi les principales raisons, on retrouve la prolifération des grands centres commerciaux en périphérie des villes, la difficulté croissante pour se garer en ville et la disparition du stationnement gratuit. Car pour rappel, Serge Papin, c'est un ex-grand patron d'une grande ancienne de grande surface. Est-ce qu'il est le plus légitime pour comprendre les causes et trouver le bon diagnostic? Visiblement, on va voir ce qui suit, mais vous vous ferez votre opinion à la fin. Alors, d'après Monsieur Papin, c'est la montée inexorable du méchant e-commerce qui vide les centres-villes. Or, en 2024, l'e-commerce représente 15% du commerce de détail en France, contre 6% en 2015. En 2015, Temu Shein n'existait pas. Amazon, ils sont arrivés en France en 2000, c'était un tout petit dépôt, c'était peanuts. Or certes, aujourd'hui, ils captent plus de 50% des ventes en ligne dans les segments habillement électroménager et répondent à une demande. En parallèle, près de 10 000 commerces en centre-ville ont fermé entre 2019 et 2024 selon la Banque des Territoires. À Saint-Quentin, comme dans beaucoup d'autres communes de France, un commerce sur 5 est désormais vacant. Mais attention, il ne faut pas oublier le Covid, il ne faut pas oublier l'hyperinflation, pas l'inflation annuelle, hein, mais qui s'accumule tous les ans, qui ont vidé les portefeuilles des Français. Et le résultat, ce sont des villes fantômes, une perte d'attractivité touristique et locale et une fracture territoriale qui s'aggrave. Donc ce vendredi, Monsieur Papin, sur RMC-BFM, présente son plan avec un arsenal de 9 mesures, co-rédigé avec un maire LR de Saint-Quentin, le directeur de la Banque des Territoires et le PDG des coopératives U. Alors une des premières mesures, enfin même la première, hein, c'est la formation des commerçants à l'intelligence artificielle. L'objectif est de permettre aux commerces de proximité d'utiliser l'IA pour la gestion, la communication, le ciblage client ou les prévisions de stock. Alors, connaissant personnellement les solutions IA, je trouve cette idée totalement inapplicable pour une TPE, pour un petit commerce de base comme une boulangère. La deuxième mesure, c'est le déploiement de managers du commerce, des experts recrutés pour aider les communes à attirer et maintenir les enseignes, dynamiser les locaux vacants et conseiller les maires. Et une nouvelle fois, on va taper ce qu'on fait de mieux, hein, c'est-à-dire les aides à la création d'entreprises locales, un soutien prioritaire dans les zones urbaines et rurales fragiles. Bon, jusqu'à présent, on voit pas l'effet. Et on fait ce qu'on fait de mieux, on remet une louche avec un financement massif de la Banque des Territoires. 100 millions d'euros pour réhabiliter des logements commerciaux inutilisés. Je dis bien, 20 millions d'euros pour la formation des managers du commerce. Bon, je reste dubitatif. S'il y avait du business à faire, il y aurait des commerces. Euh, Former des gens au commerce, est-ce qu'ils n'ont pas déjà à la région, dans les territoires, dans tout le millefeuille qu'on a sur le territoire, des gens qui ont déjà cette compétence? Et on continue avec le pouvoir fiscal accru pour les maires. Les communes pourront moduler la taxe sur les locaux vacants afin d'inciter les propriétaires à relouer ou rénover. Ça vous fait pas penser à un des derniers sujets dont j'ai réalisé l'analyse, la France, une économie à la soviétique? Et on continue dans ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire taxe sur les achats importés en ligne, 2 euros par article. Une mesure dissuasive ciblant directement Shein, Temu, les plateformes étrangères. Intégrée dans le projet de loi des finances 2026, qui n'est pas encore voté. Alors là, une idée qui est pas mauvaise, réhabilitation des foncières commerciales. L'objectif de réutiliser les friches urbaines et lutter contre la vacance immobilière. C'est une bonne idée, oui. Mais par contre, pour l'appliquer, c'est pas la même chose. Ensuite vient l'accompagnement numérique des commerces, soit le déploiement de plateformes locales pour mutualiser les ventes
et les livraisons de type marketplace. C'est super, hein, mais moi, tous les commerçants à qui je parle, la seule chose qu'ils demandent, c'est des places de parking pour que les gens puissent se garer. Donc l'expérimentation locale commence dès 2026, un lancement rapide dans les villes volontaires comme Saint-Quentin, Angers et Perpignan. Alors bien entendu, certaines propositions du rapport ont été écartées par le gouvernement, notamment la taxe sur les grands entrepôts logistiques de Shein, Amazon et Cdiscount, jugée trop complexe juridiquement, car difficile de distinguer les entrepôts des géants de l'e-commerce et ceux des PME locales. Oui. Alors ça c'est peut-être possible dans certains pays, mais en France, on a quand même des numéros SIRET, on a quand même des informations qui permettent de faire le tri. Bon, en clair, il faut comprendre par là qu'on évite de froisser les gens du numérique qui sont déjà dans le communautaire de Bruxelles pour du dumping fiscal. Le plan Papin a le mérite de remettre le commerce local dans le débat public. Mais il reste un traitement de surface face à un problème enraciné et qui dépasse de très très loin le cadre de l'e-commerce. Donc oui, il apporte de la visibilité publique, des moyens financiers modestes mais ciblés, et une ouverture vers la modernisation numérique, l'IA, l'accompagnement, la formation. Est-ce que c'est vraiment la demande des TPE? Ce qu'il n'aborde pas, par contre, c'est la réforme du foncier commercial, comme les loyers, la fiscalité, les vacances, le déséquilibre logistique et fiscal entre le commerce local, les magasins, les géants du commerce, les géants également de l'e-commerce, et surtout la reconnexion entre l'urbanisme, la mobilité et les économies locales. Tant que l'État continuera de construire des zones commerciales périphériques, de taxer lourdement les TPE, les petits commerçants, au profit des grandes enseignes, qui bénéficient allègrement des subventions aux entreprises, aux grandes entreprises, des plateformes étrangères, aucun plan de revitalisation ne suffira pour ramener la vie dans nos centres-villes. Shine, ou Shane, suivant comment on le prononce, c'est plus de 45 milliards de dollars de chiffre d'affaires mondial en 2024. 70% des ventes sont réalisées en Europe ou aux États-Unis. Des prix 80% inférieurs à ceux des enseignes françaises et une empreinte carbone et sociale opaque. Et pendant que Shein livre une robe à 5 euros en 72 heures depuis Shenzhen en Chine, un commerçant français lui paie 20% de TVA, 40% de charges et un loyer entre 2000 et 4000 euros par mois. Le combat est inégal, et tant que l'État ne rétablit pas une équité fiscale et logistique, aucun plan ne suffira, et ça n'arrivera jamais avec l'Europe. Alors, le plan Papin est un signal politique fort, mais il ne s'attaque pas encore aux vraies causes du déclin des centres-villes. Les 120 millions d'euros annoncés ne pèsent pas lourd, tant que les grands centres commerciaux périphériques continueront d'attirer une clientèle avec leurs parkings gratuits, leurs accès faciles, les loyers bien plus bas, les aides de l'État, que n'ont pas encore une fois les commerçants français. Car le véritable problème n'est pas seulement l'e-commerce, mais l'aménagement du territoire. Des villes où on ne peut plus se garer, où le stationnement devient payant partout et où les loyers commerciaux explosent. Tant que ces réalités ne seront pas traitées, les aides et la formation de l'IA resteront des rustines sur une plaie urbaine bien plus profonde. Le commerce de proximité ne se sauvera pas avec des applis, mais avec une politique cohérente de mobilité, de foncier et d'équité entre centre-ville et périphérie. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage. Alors, j'ai donné certaines opinions, ce que j'essaie d'éviter de faire, mais parce que simplement il fallait porter un contrepoids je dirais, aux propositions qui ont été faites. Euh, Pensez à soutenir vos commerces de proximité, car derrière chaque vitrine, il y a un emploi, une famille, une vie de quartier. Et à très très vite pour une nouvelle analyse.